Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Il est 7h25 sur Sud Radio. On fait les comptes, tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La dette publique en hausse, on y revient. Finances publiques en berne, l'État cherche des sous et pourrait accélérer la vente de son patrimoine immobilier. Patrimoine immobilier de l'État, de quoi parle-t-on, Éric ? Alors, je vais vous faire rêver, parce qu'on parle souvent du déficit, de la dette et tout. Le patrimoine immobilier de l'État, c'est 73 milliards d'euros valorisés. C'est 192 000 bâtiments en France et Outre-mer. C'est 30 000 terrains. Et c'est 94 millions de mètres carrés. Vous voyez, ça fait des choses à vendre. Et en dépit de tout ça, en dépit de ce patrimoine important du nombre de bâtiments et de mètres carrés, figurez-vous, Benjamin, que l'État paye près de 2 milliards de loyers par an. Ça veut dire qu'ils ont des locaux, l'État a des locaux, mais ils louent en plus des locaux pour 2 milliards d'euros. Donc, ils vont essayer de vendre un peu plus de ce parc immobilier. Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, relance l'idée et il dit que ça pourrait rapporter jusqu'à 5 milliards aux caisses de l'État. Bon, des caisses qui évidemment sont totalement vides, donc ça ferait un peu de bien quand même. Oui, vous l'avez dit, concrètement c'est Thomas Cazenave, donc le ministre des Comptes publics qui est à la manœuvre. Vendre du patrimoine immobilier de l'État, comment ça va se dérouler ? Alors, le ministre des Comptes publics, en bon technicien, en bon organisateur, dit qu'il faut créer une structure d'État pour gérer ce patrimoine. Alors bon, les spécialistes du secteur immobilier le savent, ce genre de structure s'appelle une foncière, alors dans laquelle, dans cet organisme, dans cette structure financière, on pourrait investir pour la transition énergétique. Parce qu'avant de vendre les bâtiments de l'État, il faut aussi les mettre aux normes. L'État peut pas s'exonérer de ça. Récupérer des loyers des ministères, vendre du parc immobilier de l'État. D'ailleurs, ça pourrait créer aussi du logement, de vendre du parc immobilier. Bon, enfin, tout ça sur le papier, c'est sans doute séduisant, sauf que les complexités administratives, juridiques, technocratiques risquent bien d'avoir raison de l'optimisme de Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics. Bon, je vous rappelle quand même que en 2023, Bercy, Bruno Le Maire prévoyait d'accélérer déjà la vente du patrimoine immobilier pour désendetter l'État. Bon, rien de neuf au pays de l'État qui cherche, vous le savez, désespérément des recettes. Oui, c'est un symbole fort, en tout cas pour une nation, de vendre son patrimoine pour payer ses dettes. C'est comme solder son passé, en fait. Alors je suis d'accord, et il y a plein de choses qui sont marquantes. Effectivement, vendre son patrimoine pour une nation, c'est vendre son passé, c'est vendre son histoire. D'ailleurs, quand Jacques Chirac avait suspendu le service militaire, on avait vendu des casernes, vous vous souvenez. En 2011, l'hôtel prestigieux de la Marine sur la place de la Concorde, qui est pas n'importe quel bâtiment sur la place de la Concorde à Paris, c'est le garde-meuble de la famille royale avant la Révolution. Cet hôtel prestigieux de la Marine avait été mis en vente aussi en 2011. Oui, vendre son patrimoine pour un État, c'est pas anodin, c'est finalement vendre son histoire. Bon, on n'est pas les seuls, je vais vous faire une petite comparaison. Je regardais l'Égypte brade en ce moment son patrimoine touristique. Là aussi, parce que l'Égypte a des problèmes de finances publiques. Bon, quand on se compare à d'autres pays, on se désole ou on se console ?